Ok, aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment est-ce que vous pouvez créer de l'urgence chez vos prospects et donc faire en sorte qu'ils passent à l'action dès le premier call avec vous. Pourquoi? Parce qu'on a déjà tous rencontré cette situation. Un prospect vous dit je reviens vers toi d'ici quelques jours, il revient jamais et vous avez perdu un deal. Donc l'idée c'est créer un maximum d'urgence pour que le prospect achète sur le call. Ok? C'est parti, on va commencer directement dans le vif du sujet. Il va y avoir énormément de valeur. Vous allez voir à la fin, je vais vous présenter quelque chose d'ultra important que la plupart des closers oublient. Donc prenez bien des notes et on est parti directement. D'abord, j'aimerais clarifier une première chose. Ça, je vais le mettre en gros. La fausse urgence, ça crée de la résistance chez vos prospects. Qu'est-ce que j'appelle la fausse urgence? Je vais prendre, hop, ça. La fausse urgence, ça peut être par exemple, ok, il nous reste 4 places. Ok, il nous reste 4 places. Tout le monde sait que c'est faux et donc ça crée de la résistance. Ok, les prospects, ils savent maintenant, ils sont éduqués sur le sujet, ils savent que c'est une technique marketing et donc de dire il nous reste 4 places, chez la plupart des gens, ça va créer de la résistance et donc vous allez être étiqueté comme le vendeur qui essaye de me vendre son programme. Et ça, c'est tout le contraire de ce que l'on veut faire. Ok, donc il reste 4 places, on ferme les portes demain, etc. Toutes ces techniques-là, marketing, ne les faites pas. Tout simplement, elles créent de la résistance chez le prospect. À part si elles sont vraies. Si elles sont vraies, vous pouvez les faire dans ce cadre-là. Ensuite, concrètement, comment est-ce qu'on va du coup créer de l'urgence? Si on ne met pas de la fausse urgence, on va créer de la vraie urgence. Ok, et la vraie urgence, elle n'est pas externe au prospect. Là, vous avez le prospect. La vraie urgence, hop, elle n'est pas externe, ok, elle ne vient pas d'ici, elle ne vient pas de l'extérieur, l'urgence. L'urgence, elle vient de l'intérieur du prospect. Ok, comment est-ce qu'on crée de l'urgence à l'intérieur du prospect? Eh ben, en mettant en relief ses propres problèmes et en amplifiant ses propres problèmes. Et comment est-ce qu'on fait ça? Eh ben, on pose des questions d'implication et de conséquences. Parce que, encore une fois, les problèmes du prospect que vous voyez juste ici, s'ils sont suffisamment importants, eh ben, ils deviendront urgents. Ok, si je vous dis que votre maison va brûler d'ici quelques jours, ça va être super important pour vous de l'éviter et donc ça va devenir urgent de trouver une solution. Ok, et c'est pareil pour vos prospects. Si changer de situation pour eux, ça devient ultra important et primordial, eh ben, ça deviendra urgent et donc ils passeront à l'action sans se poser de questions. Ok, donc concrètement, à quoi ça sert de poser des questions d'implication et de conséquences? D'une part, ça sert à faire en sorte que le prospect se justifie, ok, qui donne des raisons de passer à l'action et de passer à l'action maintenant. Ok, la première utilité, c'est celle-ci. La deuxième, c'est qu'il réalise qu'il doit changer son système de croyance et d'action pour avoir des résultats différents. Ok, toujours relier ça tout simplement au résultat du prospect. Ok, donc ces deux choses-là, c'est les deux choses les plus importantes par rapport aux questions d'implication. Maintenant, quand est-ce qu'on pose ces questions d'implication et de conséquences? On va les poser une fois qu'on a toutes les infos sur ce que le prospect nous a donné, ok, que ce soit sur sa situation actuelle ou sa situation désirée. Il nous faut toutes les infos pour tout simplement pouvoir poser des questions d'implication et de conséquences précises. Si je vous dis, par exemple, qu'est-ce qui se passe si tu ne changes rien, ça a beaucoup moins d'impact que qu'est-ce qui va se passer si tu continues à ne pas forcément avoir autant d'argent que ce que tu voudrais pour toi et aussi pour pouvoir aider ta maman dans les 5 6 prochaines années du coup. Deux questions différentes, deux impacts totalement différents et une profondeur de réponse que vous allez obtenir très différente également. Ok, j'ai pris un exemple comme ça. C'est pas le meilleur exemple, mais ça vous donne un exemple. Donc très important, une fois qu'on a toutes les infos sur le prospect pour pouvoir donner de l'impact et de la profondeur à nos questions. Maintenant, pourquoi les poser à ce moment-là? Parce que le gap, il est déjà entamé, comme je vous ai dit, entre la situation actuelle, la situation désirée. Le gap a déjà été entamé pendant le call juste ici. Et une fois que le gap est déjà entamé, et bah de le faire à ce moment-là, ça va créer des pics émotionnels. Ok, et qui dit pic émotionnel dit achat. Parce qu'on n'oublie pas que la décision d'acheter, c'est avant tout quelque chose qui est fait avec le cerveau et donc qui est quelque chose d'émotionnel. Donc voilà, c'est les deux raisons pour lesquelles on pose ces questions-là à ce moment-là. Maintenant, les astuces pour créer une urgence massive. Dans un premier temps, s'il n'y a pas de réponse convaincante du prospect, ok, quand vous allez faire une question d'implication ou de conséquence, il faut recontextualiser la question et utiliser du wording. Ok, qu'est-ce qu'on appelle la contextualisation? Ça va être tout simplement par exemple de dire ok, moi je sais que dans mon cas par exemple quand j'étais à ta place, j'ai fait X, Y, Z choses. Toi du coup par rapport à ça, qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui? Je vous ai donné un exemple. On rajoute un élément de contextualisation, du contexte, des éléments qu'on va donner au prospect pour qu'il comprenne et qu'il intègre mieux notre question. Ok, maintenant, je vais vous donner quelques exemples avant de passer à la suite de questions d'implication et de conséquences. Par exemple, ça c'en est une. Si vous conservez votre plan actuel et que vous êtes obligé du coup de travailler peut-être 5 ou même 10 ans de plus que prévu, comment est-ce que ça affecterait la qualité de vie que vous avez et le temps passé avec votre famille pendant ces années-là? Première question d'implication, ok. Ensuite, vous semblez motivé à trouver une situation, à trouver une solution, pardon, mais
Pourquoi chercher à régler ça maintenant? Pourquoi pas attendre 6 mois comme le font la plupart des gens en réalité? Hop, deuxième question. Ensuite, ok, qu'est-ce qui se passe si on conserve ce suivi manuel justement et que vous ratez encore peut-être 15-20 leads qualifiés ce trimestre-là? Quelles conséquences ça pourrait avoir sur l'atteinte de vos objectifs annuels? Hop, troisième question d'implication. Donc là, vous avez trois exemples, ok. Encore une fois, il y a toujours des meilleurs exemples. Les exemples dépendent des niches. Mais en tout cas, ça vous donne trois exemples. Maintenant, on continue sur ce que je disais. Du coup, si vous posez une de ces questions-là et que vous avez une mauvaise réponse ou pas une réponse convaincante, vous allez contextualiser. Par exemple, si je vous prends ici, vous semblez motivé à trouver une solution. Pourquoi chercher à régler ça maintenant? Pourquoi pas attendre encore 6 mois comme le font la plupart des gens? Si là, vous avez une réponse bateau du style bah, parce que c'est important de le faire maintenant, vous pouvez dire quelque chose par exemple. Ok, ouais, je comprends. Moi, par exemple, je sais qu'au début, quand je me suis lancé, c'était important pour moi de faire les choses rapidement parce que bah, y a ma maman qui attendait et qui avait besoin de moi, qui avait besoin que je paye le crédit de la maison. Donc, j'étais obligé de me bouger rapidement. Pour vous, justement, du coup, c'est quoi cette raison-là qui vous pousse à vouloir faire les choses maintenant et pas dans 6 mois, un an? Vous voyez, j'ai rajouté un élément de contexte qui fait que la personne comprend beaucoup mieux la question, elle a un exemple de réponse et donc elle peut répondre de manière beaucoup plus précise. Voilà, pensez à ne pas parler trop vite, ok, et mettez des pauses dans vos phrases. Ce que je veux dire par là, c'est que ces phrases-là, si vous les dites avec une bonne intonation ou une mauvaise intonation, ça change totalement l'impact qu'elles auront, ok. Donc pensez à mettre des pauses, pensez à ne pas parler trop vite ou en tout cas à parler avec clarté. Maintenant, les astuces pour créer une urgence massive. Trois choses. Première chose, comme je vous disais, la tonalité. Ok, tonalité très important. La tonalité, qu'est-ce que ça va faire? Ça va créer encore une fois de l'émotion. Ok, si vous avez une tonalité descendante à la fin d'une phrase, c'est probable que ça crée de l'émotion et que ça amplifie l'émotion. Par exemple, si je vous dis qu'est-ce qui va se passer si tu changes rien, c'est pas pareil que et qu'est-ce qui va se passer concrètement si tu changes rien, toi? C'est deux tonalités différentes et l'émotion dans la deuxième phrase est beaucoup plus intense que dans la première. Ok, et vous aurez du coup une réponse beaucoup plus complète et vous n'aurez pas une réponse bateau. L'erreur que font beaucoup les closers, c'est d'avoir une mauvaise tonalité et donc ils ont des réponses bateau parce qu'ils ont une mauvaise tonalité, tout simplement. Ensuite, deuxième chose pour créer de l'urgence, c'est la vente identitaire. Ce qu'on appelle vente identitaire, c'est associer le prospect à une certaine identité. Par exemple, l'associer à l'identité de la personne qui passe à l'action, l'associer à l'identité de la personne qui ne croit pas aux arnaques en ligne. Par exemple, si quelqu'un vous dit j'ai peur des arnaques en ligne, et ben on va essayer de l'associer à quelqu'un qui surmonte ça justement. Ok, donc la vente identitaire. Troisième chose, c'est la spécificité, comment créer de l'urgence en posant des questions spécifiques. Si je vous dis, c'est un peu le même exemple qu'au début, mais qu'est-ce qui change si tu fais rien? C'est pas la même chose qu'une de ces questions-là précises par exemple. Ok, donc voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir ces trois choses-là en tête pour pouvoir poser les meilleures questions possibles et créer un maximum d'urgence possible. Ok, maintenant, formulations différentes. Je vous donne trois exemples de formulations différentes pour les questions d'implication de conséquences. La première, si situation continue pour encore durer, comment est-ce que ça impacterait élément? La deuxième, le fait que situation arrive depuis temps, comment est-ce que ça a pu t'impacter toi personnellement? Et la troisième, si rien ne change d'ici temps, parce qu'on a laissé croyances limitantes nous empêcher d'agir, qu'est-ce que tu dirais? Ok, voilà, ça c'est les trois formulations différentes. Vous en avez en réalité encore beaucoup d'autres, mais ça vous donne déjà trois exemples. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur l'urgence. Globalement, si vous voulez aller encore plus loin en closing et doubler, tripler vos commissions, vraiment aller chercher des grosses commissions en closing, prenez un appel directement avec moi. Ok, on verra ce que vous faites actuellement en closing. Je verrai comment est-ce que je peux vous aider, comment est-ce que je peux vous apporter un maximum de valeur et vous repartirez dans tous les cas avec de la valeur. Vous n'avez rien à perdre. Ok, faites partie des personnes qui passent à l'action, qui se donnent les moyens de réussir. Parce que dans le closing, il y a énormément de personnes, mais des personnes qui font vraiment les choses et qui passent à l'action, il y en a beaucoup moins. Donc prenez un appel et je vous assure que vous allez en ressortir avec énormément de valeur. Sur ce, on se retrouve de l'autre côté et à bientôt.